Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Tigranakert est prêt à recevoir des touristes. Le plus haut drapeau d'État arménien a été hissé dans la communauté de Tchkalovka. La déclaration de Biden sur les événements de 1915 est imposée un fardeau supplémentaire sur nos relations. Erdogan. 213 journalistes ont été jugés en Turquie en 4 mois. Les États-Unis ont proposé à la Turquie une alternative au S-400. L'équipe azerbaïdjanaise a été disqualifiée et licenciée du championnat de sambo. Entretien avec le turcologue Tiran Lokmagözian. Soutenons la télévision d'État de l'Arménie occidentale. La ville de Tigranakert en Arménie occidentale est prête à accueillir les amoureux de l'histoire, de la nature et de la cuisine de l'Arménie occidentale à partir du 1er juin après la levée des barrières épidémiques. La cité antique sur les rives du Tigris, qui a accueilli pendant des milliers d'années de nombreuses civilisations avec ses terres fertiles, se revendique aujourd'hui comme une nouvelle adresse pour ceux qui cherchent un endroit isolé pendant l'épidémie. Cette ville se distingue par sa beauté naturelle, ses chefs-d'œuvre gastronomiques, ainsi que le reste d'ancêtres. Les clôtures historiques de Tigranakert et les jardins Efsel, inclus dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les ponts de Malabad et d'Ongözül, la forteresse de Zerzevan, déclarés les 13 ponts les plus luxueux d'Arménie occidentale par le ministère de la Culture et du Tourisme, le complexe du musée İçkale, les églises, les maisons historiques construites conformément à l'architecture locale émerveillent tout simplement les visiteurs. Tigranakert est une ville construite sur des trésors à tout point de vue et cela vaut vraiment la peine de visiter cette ville historique de l'Arménie occidentale. Le drapeau tricolore, le drapeau de l'État de la République d'Arménie d'une hauteur de 53 mètres, a été hissé sur le territoire du complexe hôtelier Neuland dans la communauté Tchkalovka de la région de Gerarkunik. Comme le rapporte Armen Press, Arsène Melkonian, employé de la zone de loisirs Neuland, a assuré que le drapeau tricolore installé est le plus élevé du territoire de la République d'Arménie. Il est à 70 mètres au-dessus du niveau de Sevan. Le drapeau mesure 9 mètres de long et 4,5 mètres de large. L'initiative appartient au propriétaire de l'aire de loisirs Neuland. Gönel Sanossian, gouverneur de Gerarkunik, les députés de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie, Artur Mkırçyan, chef du département régional de Gerarkunik, de la police de la République d'Arménie, Gevor Galesyan, chef du département régional de sauvetage de Gerarkunik, du ministère des situations d'urgence de la République d'Arménie, d'autres fonctionnaires et invités ont participé lors de la cérémonie solennelle de levée du drapeau. La cérémonie de bénédiction a été célébrée par le vicaire du diocèse de Gerarkunik de l'Église apostolique arménienne, l'archimandrite Père Partev Barserian. Lors d'une réunion vidéo avec les chefs de grandes entreprises américaines le 26 mai, le président turc Recep Tayyip Erdogan a fait la déclaration suivante. Bien que la déclaration du président Biden sur les événements de 1915 ait imposé un fardeau supplémentaire sur nos relations, je pense toujours que notre rencontre avec Biden au sommet de l'OTAN marquera le début d'une nouvelle ère. Cela a été rapporté par armenihabler.am. Pour les 4 premiers mois de 2021, un rapport sur les violations de la liberté de presse et d'expression a été publié en Turquie. Selon le rapport, 14 journalistes ont fait l'objet d'une enquête en Turquie en 4 mois, 213 journalistes ont été jugés et 20 journalistes ont été condamnés à 56 ans et 10 mois de prison. Il est à noter que la situation de liberté de presse et d'expression en Turquie s'est détériorée, notamment depuis la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016 et continue à ce jour. Le rapport fait également référence aux statistiques publiées par la CEDH et par Reporters sans frontières. Selon la CEDH, la Turquie est le pays qui a le plus violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme en 2020. De plus, selon le rapport 2021 de l'Organisation internationale des droits de l'homme, RSF, la Turquie se classe 153e sur 180 pays en termes de liberté de la presse. Il est rapporté que si au début de l'année, le nombre de journalistes emprisonnés était de 87, alors au cours de la période considérée, ce nombre est tombé à 68. Selon le rapport, ce chiffre est le plus bas des 5 dernières années. Les États-Unis ont présenté à la Turquie une alternative à l'acquisition de systèmes de missiles antiaériennes russes S-400 par Ankara. Cela a été annoncé vendredi par la sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman dans une interview à CNN turc. L'acquisition de S-400 crée un problème au sein de l'Union de l'OTAN. Nous avons présenté une alternative et la Turquie sait exactement quoi faire. J'espère que nous pourrons trouver une voie commune, a déclaré Sherman, sans donner les détails sur l'alternative, rapporte TASS.
L'équipe azerbaïdjanaise a été disqualifiée pour conduite antisportive et expulsée des championnats d'Europe de sambo à Limassol à Chypre, selon le site internet de la Fédération internationale des sports. Tous les résultats des lutteurs azerbaïdjanais de sambo ont été annulés. Le président de la Fédération de sambo d'Arménie, Mikhail Hayrapetyyan, a raconté ce qui s'est passé avec la participation des Azerbaïdjanais. Lorsque Magomed Gadjiev de Russie et Emil Hassanov de l'Azerbaïdjan ont lutté lors de la finale des 71 kilos, et lorsque la victoire a été attribuée aux Russes, l'adversaire a fait preuve d'un comportement antisportif qui a été suivi par l'entrée tumultueuse de toute la délégation azerbaïdjanaise sur le tapis. Sur Western Armenia TV, le turcologue Tiran Lokmagözyan a présenté les points clés du conflit israélo-palestinien et la propagande turque pour le présenter sous un couvert religieux. Il a évoqué les forces derrière la Turquie, qui la soutiennent toujours, ainsi que la version possible selon laquelle la Turquie, en cas de détérioration des relations avec Israël, ce dernier reconnaîtra le génocide contre les Arméniens afin de punir la Turquie. Lokmagözyan a analysé la position géopolitique de l'Arménie et son importance pour les États de la région, en particulier pour la Russie, considérant l'importance de bonnes relations arméno-russes. L'interview est disponible sur notre chaîne YouTube. Chers compatriotes, la télévision d'État d'Arménie occidentale ne s'engage pas dans l'autopromotion, mais présente l'Arménie occidentale et ses habitants. Notre patrie occupée, l'Arménie occidentale et ses habitants ont besoin d'informations impartiales et de soulever leurs propres problèmes. La télévision de l'Arménie occidentale est le lien par lequel la connexion avec les compatriotes devient accessible pour les Arméniens du monde entier, la connexion avec leur propre patrie et ses racines se renforce. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin du soutien de chaque Arménien. Soutenir la télévision arménienne occidentale signifie soutenir la reconnaissance de la patrie et la restauration de l'identité nationale des Arméniens déportés. Alors en cette période cruciale, soyons plus solidaires et compréhensibles. Ensemble, nous pouvons faire plus. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter Lucine Zakarian, Havun Havun, dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.